Le rendement. Tout est une histoire de rendement avec cette Mercedes A45 AMG-S. Elle a commencé sa carrière il y a déjà quelques années avec 360 chevaux, ce qui était déjà énorme pour un 4 cylindres de 2 litres. Et aujourd'hui, elle en fait 62 plus, 420 chevaux. 420 chevaux, c'est autant qu'une Audi R8 V8, qu'une M3 E92, c'est 20 chevaux de plus qu'une Ferrari 360 Modena, qui ont toutes 4 cylindres de plus. 420 chevaux, toujours dans un 4 cylindres 2 litres turbo compressé, ce qui en faisait à sa sortie le moteur 4 cylindres le plus puissant de la planète. East Coast, always in me, Commonwealth, Lil Joe, getting love from my city. Yeah. I roll call for the DMV. In my own lane, you could still ride with me. Yeah. Lord knows I made mistakes. You want in, but it's too late. I don't need your support just to know I'm important. And I will never sell myself short, cause I know you see me on the come up. Big girl with big dreams and big trips. Les amis, avant qu'on passe à la présentation de cette A45 AMG-S, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur TikTok pour plus de contenu sur les voitures. Alors la Mercedes A45 AMG, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, c'est une voiture très importante pour ma chaîne parce que j'en ai eu une A45 AMG, donc les premières générations, celles qui ont été produites entre 2013 et 2015. Et à l'époque, elle faisait 360 chevaux. À l'époque, c'était déjà le moteur avec le rendement le plus élevé au monde, 180 chevaux par litre, c'est énorme. Après la phase 1 du coup entre 2013 et 2015, entre 2015 et 2018, il y a eu la phase 2 avec un léger facelift et 380 chevaux. Puis en 2019 arrive celle-ci, la Mercedes A45 AMG-S 4MATIC Plus. Ouais, ils ont mis ça sur le nom de toutes les voitures qui avaient ce système 4 roues motrices chez Mercedes. C'est vraiment la deuxième génération celle-ci. Et si je l'essaye aujourd'hui, c'est vraiment déjà pour vous donner mon ressenti sur cette auto, si ça vous intéresse peut-être, mais surtout parce que j'ai pu essayer toute la concurrence, M2 compétition, Audi RS3, la nouvelle M2 Quaranti, pas encore la nouvelle M2, et jamais la successeur à une des premières voitures qui a rendu ma chaîne célèbre, on va dire. Donc aujourd'hui on teste cette A45 AMG-S et c'est très important pour voir ce que ça donne. Déjà le look, bon on va pas tourner autour du pot, vous la connaissez, mais moi je trouve le look très réussi. Pas forcément fan du jaune, ni du kit aéro à 2000 € en option. Donc il y a ces petites ailettes ici et l'aileron à l'arrière. Mais ouais, la ligne vraiment chez Mercedes et AMG, ils sont très très forts. On a des belles jantes noires de 19 pouces avec un liseré argenté, le petit sigle AMG, les étriers de frein rouges. Là on est chaussé en Michelin PS4S. On va voir si ça donne à la conduite. Mais elle a des sourcils très très froncés, deux bosses sur le capot qui suggèrent qu'il y a un gros moteur, alors qu'en fait, pas du tout. Vous avez bien compris que c'est un petit 2 litres. Et puis ces ouvertures en bas, là, ces aérations d'ailleurs qui sont fausses. Hein, c'est fermé à droite, c'est ouvert à gauche. Ça, c'est amusant, tiens, j'avais pas vu. Et cette grande grille, inspiration Panamericana, très très jolie. Franchement, là, niveau design, ils sont très forts Mercedes. Et en plus, c'est une voiture qui a 3 ans. Je la trouve toujours très très belle. Donc vous avez compris, là, on a un pack noir avec un contraste qui va bien avec la couleur jaune. Le noir brillant ici sur l'avant, sur les rétros. Pas de chrome autour des vitres, un grand toit ouvrant, vous allez voir. Et on a des petits chromes sur les poignées de porte. Et pour le coup, j'adore le chrome avec le jaune. Je trouve que ça va très très bien ensemble. L'aileron à l'arrière, je trouve que ça fait un peu tuning, mais comme sur la première A45, en fait, la mienne n'avait pas le pack aéro. Et je trouvais qu'elle faisait sobre, c'était un peu un slipper. Là, tu comprends tout de suite qu'il va se passer un truc quand le feu va passer au vert. À l'arrière, regardez l'énorme diffuseur qui est ouvert. Hein. Vraiment, on voit au travers. Et 4 grosses sorties d'échappement. Ici, des petites prises d'air à l'arrière et les petits badges en noir. Alors, petit détail que je vais vous montrer. On va parler du prix dans un instant, qui fait très mal, mais pour ce prix-là, je trouve ça un petit peu dommage que quand tu fermes le coffre, bon déjà, il faille le tirer, hein, il n'y a pas d'ouverture automatique sur celle-ci. C'est peut-être en option. Et regarde, quand tu le fermes, l'aileron direct qui va se détacher. Ça, pour moi, c'est un petit peu problématique. On est sur une voiture qui fait 4,42 m de long et 1,85 m de large. Donc elle fait partie voilà, des compacts sportives, même ultra sportives, ça on va le voir. Et là où il te frappe fort, Mercedes vraiment, c'est à l'intérieur. Regardez-moi ça. Là, pour moi, ils mettent une grosse claque à Audi et BMW parce que leur intérieur, tout simplement, c'est
Une débauche de chrome, de cuir, d'alcantara, de noir brillant. Le volant est sublimissime. La console centrale un petit peu triste par rapport à ce qu'on retrouve sur les autres AMG, je trouve. Deux grands écrans juxtaposés de 10,25 pouces qui forment une seule grande dalle. L'écran de droite est d'ailleurs tactile. Et les deux écrans se pilotent via les deux petits carrés noirs sur le volant qui sont tactiles aussi. Celle-ci dispose des sièges baquets très sportifs en option. Ils sont assez jolis, on va en reparler à la conduite. Et à l'arrière, vous avez deux places pour des personnes de pas trop grande taille et pour des trajets de pas trop longue distance. À l'arrière, évidemment, vous avez un coffre qui est pas trop mal pour une voiture de ce gabarit. Et les sièges à l'arrière, la banquette qui peut se rabattre individuellement droite ou gauche ou le central pour avoir une éventuelle trappe à ski, je pense. Et le point d'orgue de cette voiture, c'est sous le capot que ça se passe évidemment, puisque la devise chez AMG, ça a toujours été un homme, un moteur. Déjà, ça s'ouvre tout seul. Sur la première A45 AMG, il fallait mettre une vieille canne comme ça, qui était brûlante d'ailleurs quand le moteur était chaud, donc c'était une galère. Là c'est bien, ça c'est devenu un peu plus au niveau standard de la voiture. Et voici le fameux 4 cylindres, turbo, 2 litres. Et comme je vous ai dit, chez AMG, c'est un homme, une machine, la devise. Et chaque moteur AMG est assemblé du début à la fin par le même ingénieur. Ici, c'est Moritz Krumer. Merci Moritz. Et par rapport à l'ancienne A45, le turbo est passé de devant le moteur à derrière le moteur. Donc il est plus près de l'admission d'air et il peut souffler plus fort jusqu'à 2,1 bar. Voilà le turbo du moteur de la 45 AMG. Le prix de base, il fait mal. J'ai regardé hier soir sur le configurateur sans option. En France, elle est à 77 899 €, auquel il faudra rajouter un peu plus de 17 000 € de malus, donc avec quelques options. Comme pour l'Audi RS3, on sera sur une voiture qui est clé en main à plus de 100 000 €. Ça fait très mal au portefeuille aujourd'hui d'aimer l'automobile sportive en France. On va voir si ça vaut le coup. Ok, pour le son, c'est pas une 360 Modena. Mais le fait d'avoir un moteur aussi petit, un 4 cylindres de 2 litres, ça a aussi un avantage, c'est que le bloc il est léger, 160 kg, ce qui amène le poids de la voiture à 1560 kg annoncé sur la balance. Bon ok, c'est pas non plus une ballerine, mais de tout ce que j'ai pu entendre et lire sur cette voiture, il semblerait que cette A45 AMGS, ce soit une arme de guerre. Ce que vraiment j'aimais beaucoup sur mon ancienne A45 AMGS, et un des trucs vraiment qui m'a poussé à l'avoir, mais sans hésitation, c'était la sonorité. En fait, l'échappement performance de l'époque, il hurlait, mais il hurlait de l'extérieur, et à chaque passage de vitesse, il y avait un coup de fusil. Mais quand je te dis un coup de fusil, c'était pas une déflagration, un coup de feu quoi. On va voir si cette nouvelle, évidemment qui est fabée, hein, là on est sur une voiture 2022, peut-être produite en 2021, je sais pas, mais fabée en tout cas quoi qu'il arrive, elle a toujours cette petite magie à l'échappement. Ça on va vérifier tout de suite. Différents modes de conduite, on va mettre en mode race le plus sportif, manuel, échappement ouvert, on écoute. Alors il y a des petites pétarades au rétrogradage, mais à l'accélération c'est plus trop folichon, hein. Ça me rappelle un petit peu la Golf 8R en sonorité. Ça souffle beaucoup, il n'y a pas d'explosion au passage de rapport, et à l'intérieur il y a un bon active sound qui rattrape le fait que l'échappement fait plus trop de bruit. De l'intérieur ça va, ça fait le job quand tu fermes les fenêtres. Quand même il y a un petit pétarade quand tu passes à mi-régime, tu l'entends pas trop à haut régime. Mais à mi-régime tu l'entends bien. La boîte, vous voyez qu'elle fonctionne bien. C'est une boîte à double embrayage à 8 rapports qui a été réglée encore un petit peu plus sportive que sur la dernière. Pour l'avoir testé un petit peu pour l'instant, les passages sont très rapides, elle réagit bien. Là ça réagissait doucement parce que j'étais pas à pleine charge sur l'accélérateur au passage, mais elle réagit bien et beaucoup mieux que celle qu'il y avait sur la mienne, l'ancienne, au rétrogradage, qui parfois était extrêmement lente. Donc sous le capot, ce 2 litres turbo
420 chevaux, 500 Nm de couple. On a aussi une suspension pilotée sur cette A45 AMGS. Alors en confort c'est déjà ferme, hein, ne soyez pas dupes, en sport ou en sport plus, hein, elle est raffermissable sur 2 niveaux supplémentaires, c'est très ferme. On a des jantes de 19 pouces, on a des pneus taille basse, on a des baquets qui sont assez durs, les baquets on va en reparler, et la voiture est ferme. Donc moi sur les petites routes, je mets le mode sport, là on est même en mode race, mais je laisse les suspensions en mode confort. Rayon de braquage. Ouf, c'est toujours pas une Smart. Oh, il y a des petits à-coups parfois au passage de vitesse quand même, c'est assez sympa. Donc ce petit 2 litres, il nous fournit 421 chevaux à 6750 tours minute, donc il faut aller les chercher assez haut, la zone rouge étant à 7200, et 500 Nm de couple, c'est énorme, de 5000 à 5250 tours minute. Donc la zone vraiment de couple, elle est très étroite, et un des défauts de l'ancienne A45 AMG, celle-ci on va voir, c'est que si tu n'étais pas dans le bon rapport et que tu étais en dessous de 3000 tours, il n'y avait rien. Là, ça réagit quand même un petit peu plus tôt en dessous de 3000. Le mode race, ce qui permet, c'est aussi d'avoir un launch control. Launch control, c'est très simple maintenant. Sur l'ancienne, il fallait tirer les 2 palettes, attendre que la voiture le veuille bien, ensuite valider avec la palette de droite, avec peut-être l'anti-patinage, machin, truc et tout, et là tu avais le launch control. Là, tu mets en race, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Waouh! Oh la claque! Oh le décollage! Zéro patinage. Après là, les Michelin PS4S, ils sont parfaits pour cette mi-saison automnale, ils montent en température facilement. Mais j'ai fait le test tout à l'heure sans anti-patinage, ça patine même pas. Ce launch control, il nous permet un 0 à 100 en 3 secondes 9. 3 secondes 9 dans une si petite voiture, une A45 AMG, enfin c'est délirant. L'ancienne elle faisait 4 secondes 6, 3 secondes 9. Ah, petit muret, petit muret, petit muret, vous connaissez. Là on est en mode le plus sportif. Ah, c'est pas folichon, avant ça faisait pas ça, hein. Ça gueulait. Avant ça gueulait, maintenant ça souffle, mais par contre ça souffle très fort, le turbo souffle aussi très fort dans le moteur, 2,1 bar comme je vous l'ai dit, et franchement les performances, les accélérations et les reprises sont décoiffantes. On a une VMAX à 270 km/h auto-limitée. J'ai lu que sans le limiteur, elle montait à 291 km/h. Pour une petite voiture avec un 4 cylindres de litre, vous vous rendez compte des performances qu'on arrive à obtenir aujourd'hui de moteur à combustion? Et ils veulent qu'on passe à l'électrique alors qu'on a atteint ce niveau de perfection et d'efficience et de rendement. Oh là là, ça marche, ça marche, ça marche. Et le freinage. Waouh! Oh, elle s'arrête net aussi, hein. Heureusement, elle a des bons freins, des disques acier percés, ventilés, 360 mm à l'avant, 330 mm à l'arrière, pincés à l'avant par des étriers fixes à 6 pistons. Ah non, vraiment là, la décélération, elle est très très bonne. À mi-régime, là, autour de 5000, il y a une déflagration. C'est marrant. Il faut être dans la bonne zone de régime et c'est pas comme avant. Bon, je vais arrêter de le dire, vous l'avez compris. Bon, on se calme 2 secondes. Pour l'avoir conduite un petit peu en mode confort, cette A45 AMGS, c'est comme l'ancienne, c'est pas la voiture la plus confortable du monde. On a un châssis qui est plus ferme, plus bas aussi que sur une classe A normale. Les baquets, ils sont beaux, ils maintiennent bien, mais qu'est-ce qu'ils sont raides chez Mercedes, franchement. Je trouve que c'est le défaut, hein, chez Mercedes de ces baquets, c'est qu'ils sont durs et ils sont pas hyper confortables. Sur une M3, ils sont très très enveloppants, sur une RS3 aussi, et ils sont plus confortables. Là chez Mercedes c'est dur, surtout dans le bas du dos c'est assez dur, et ça c'est un petit peu dommage, parce que là au quotidien la 45 AMGS c'est toujours un petit peu tape-cul. Donc cette A45 elle s'appelle 4MATIC Plus, 4MATIC Plus en anglais. C'est le nom qu'a donné Mercedes à sa transmission intégrale, parce qu'on est sur une 4 roues motrices, hein.
comme sur la M240i, comme sur la RS3, 4 roues motrices. Et cette transmission de base, quand tu roules à 130 sur l'autoroute, elle envoie le couple sur les roues avant. Et elle peut envoyer au maximum jusqu'à 50% du couple sur les roues arrière. Et 100% de ce couple qui va vers l'arrière, grâce à un différentiel, peut être transféré soit à gauche, soit à droite, pour aider la voiture à pivoter comme la RS3. Et comme la RS3, elle a un mode drift. Moi je trouve ça vraiment inutile, c'est juste pour dire, c'est juste vraiment pour faire vendre des voitures, dire « Ouh, ma voiture a un mode drift », tu vas l'utiliser une fois, tu vas abîmer la voiture, tu vas la mettre dans l'arbre, ça sert à rien. Une voiture qui peut drifter n'a pas besoin d'un mode drift. Bas dans les tours, le moteur réagit un peu mieux que sur l'ancienne, et haut dans les tours, jusqu'à la zone rouge, ça pousse très fort. La zone rouge qui est décalée un tout petit peu plus haut qu'avant, alors que sur l'ancienne, à la fin, ça s'essoufflait un tout petit peu, fallait pas louper le passage de rapport, sinon ça te faisait un truc comme ça, le moteur s'arrêtait à la fin. On a une direction à démultiplication variable. Alors, la voiture est hyper incisive. Tu tournes le volant, boum, elle s'inscrit dans le virage. Elle est très très précise, vraiment. La voiture, tu la places où tu veux. Mais il y a peu de remontée d'informations. C'est un peu la maladie de certaines voitures modernes. Hein. La plupart des Golf, etc. ont une direction comme ça qui est peu informative. Et c'est dommage parce que vraiment, le caractère sportif d'une auto tient à peu de choses. Et les mains, c'est l'organe le plus sensible du corps humain. Il faut qu'il y ait une remontée d'information dans la direction. Et sur cette A45 AMGS, le train avant a beau être hyper directif et hyper précis, ben, je trouve que cette direction manque encore de feeling. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui remontent. Alors tu la places bien, regarde, au millimètre. Tout petit peu de sous-virage à la fin là. Tu la places au millimètre. Tu loupes pas ton point de corde. Le différentiel arrière aide à la faire pivoter, mais il n'y a pas tout à fait assez de feeling comme j'aimerais. Pour le coup, je trouve que sur la RS3, la direction est un peu mieux calibrée. Et la RS3, c'est une folie. Après, comparé aux autres marques allemandes, elle leur met une grosse claque en termes d'ergonomie, de finition intérieure, les bouches d'aération avec le petit cerclage illuminé, le cuir, le chrome, l'alu brossé, les palettes en métal, check this, Audi et BMW, des palettes en métal. C'est peut-être du plastique, oui d'ailleurs c'est du plastique métallisé, mais il est mieux fini que chez les autres. Sur l'ancienne A45 AMG, c'était des vrais morceaux de métal, c'était des couteaux les trucs. Là, ils ont peut-être réduit les coûts, ils ont mis du plastique, mais c'est plutôt bien fini, c'est même très très bien fini. Et sur le volant, ce volant qui est magnifique avec les côtés un peu plats, le bas le met plat, il est pas trop grand, la jante est pas trop épaisse, vraiment t'as un super feeling, une super préhension. Et ce que j'adore, c'est ces deux petits boutons en bas. D'un côté à droite, le sélecteur des modes de conduite qui se change en tournant un peu à la façon Formule 1, et à gauche, mais ça c'est l'idée de Jenny Mercedes, les autres va falloir les copier parce que pour l'instant les volants chez la concurrence c'est pas ça. Il y a deux petits écrans que tu peux changer. Alors en bas par exemple il y a l'échappement que je vais activer, désactiver via la petite touche, et en haut c'est la suspension ou la boîte, mais surtout je peux changer ce que ça sélectionne ou désélectionne, et ça c'est vraiment génial. Je peux mettre la suspension, le mode manuel, tac tac tac, je règle mon petit truc et j'ai ce qu'il faut sous les doigts, et voilà. La console centrale est un petit peu tristounette par rapport à ce qui a été fait sur par exemple les AMG GT63S, la nouvelle SL, c'est incroyable. Là c'est un peu tristounet et avec des gros boutons en plastique, ça c'est un petit peu dommage. Et aussi les commodos derrière le volant, alors ça j'ai pas compris, surtout celui de sélection de marche avant, marche arrière. Il est très cheap, ça c'est dommage. Dans une A45 AMGS qui clé en main reviendra à plus de 100 000 €, d'avoir ce commodo vraiment plastoc, ça c'est dommage. Mais sinon, ouais, niveau de dynamisme c'est impressionnant. Elle enroule les virages, elle rechigne pas à rétrograder. On sent la voiture un tout petit peu instable de l'arrière au freinage. À l'arrière, on a des disques de 330 et des étriers monopistons flottants. C'est peut-être aussi pour ça, hein, le freinage à l'avant est beaucoup plus important que celui à l'arrière. Du coup, la voiture plonge au freinage et l'arrière se déleste un petit peu. Qu'est-ce que ça marche! Il y a une bonne attaque de pédale et je sais pas si vous le voyez au volant que la voiture se dandine un peu au freinage. Hein. Ah, dynamiquement, c'est très impressionnant.
Il y a un clair bond en avant par rapport à la génération précédente. Au niveau du moteur, le couple est présent un petit peu plus tôt. Il y a moins de sous-virage aussi, hein, l'ancienne sous-virait pas mal. On a toujours ce côté karting, mais la direction, et c'est dommage, il n'y a pas assez de remontée d'informations et ça ampute, je trouve, moi, le côté sportif de la voiture. En vrai, aujourd'hui, si je devais choisir entre une A45 AMGS et une Audi RS3, je choisirais l'Audi RS3. Le 2 litres, c'est une prouesse d'ingénierie. 420 chevaux dans un 2 litres, ça fait plus de 210 chevaux au litre. C'est tout simplement énorme. Je me demande si c'est pas le moteur qui a le meilleur rendement du monde, hein, le moteur thermique. À titre d'info, hein, une Bugatti Chiron, ça fait 187 chevaux au litre. Vous vous rendez compte du rendement qui est obtenu sur ce 2 litres, c'est incroyable. Mais la RS3, elle a quand même pour elle le 5 cylindres turbo et un cylindre en plus. En fait, ça donne une âme au moteur. On a vraiment un vrai grondement dans la RS3, un bruit qui est sublimissime et qui paraît beaucoup plus naturel que celui-ci, qui fait le job. C'est sportif, ça chante de l'intérieur, mais tu sens que c'est un active sound en fait. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc au final, cette A45, j'adore le look. C'est une arme de guerre. Et il lui manque une direction un petit peu plus informative et un vrai son moteur, mais bon, ça avec les normes, je suis pas sûr qu'il puisse y faire grand chose. Cette A45 AMGS, c'est aussi peut-être une des dernières voitures sportives de la marque à l'étoile à avoir un moteur 100% thermique. Parce que ce 4 cylindres, qui a une puissance record, ils l'ont reconduit dans la toute nouvelle C63 AMG. Oui, oui, celle qui avait commencé sa vie avec un 6 litres 3 Atmo, un V8, qui a fait ensuite le 4 litres biturbo. Et aujourd'hui, ils nous sortent une C63 AMG avec un 2 litres turbo. Eh oui, c'est moins sexy hein, s'il l'avait appelé la C20 AMG. Mais bon, elle s'appellera toujours 63 parce que en plus de ce moteur de tous les records, hein, ce 2 litres turbo, ils ont ajouté de l'hybridation et elle va développer cette nouvelle C63 AMG S 4matic machin. 680 chevaux. 680 chevaux dans une C63 AMG S. Mais bon, on aura beaucoup plus de puissance, mais aussi beaucoup plus de poids, parce que l'hybridation avec les batteries, eh ben, malheureusement ça rajoute du poids. Donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner cette nouvelle C63, mais j'ai aussi hâte que les constructeurs arrêtent de nous sortir des voitures avec des puissances délirantes dans le seul but de masquer l'augmentation de poids qui est aussi délirante sur la fiche des performances. Alors forcément le 0 à 100 sera très rapide, mais un éléphant en comportement c'est toujours un éléphant, et light is right. Pour la sportivité, on veut des voitures légères. East Coast, always in me, Commonwealth, Lil Jon, getting love from my city. Yeah. I roll call for the DMV. In my own lane, you could still ride with me. Yeah. Lord knows I'm in a